tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite un bon dimanche et je vous remercie de passer ces quelques minutes en ma compagnie. Aujourd'hui on va causer lecture, ça fait un moment que je vous avais pas parlé de mes lectures et récemment, par récemment je veux dire le week-end dernier en 2 jours, j'ai lu Ici et seulement ici, hop là, Ici et seulement ici de Christelle Dabos, que je risque d'appeler Si et seulement si parce que à chaque fois que j'en parle c'est le titre qui me revient et je suis désolée parce que c'est pas le titre. J'ai à dire d'abord que cette review va être blindée de spoilers. Mais avant ça, je voudrais juste, avant que vous partiez, parce que peut-être que vous avez envie de le lire, je voudrais juste dire un petit truc qui m'a dérangé dans la façon dont Internet a parlé de ce livre. Quand j'ai eu fini le livre, comme mon avis n'était pas très positif, on va en reparler, ça va sûrement être très long d'ailleurs, je suis désolée, et très déconstruit parce que je n'ai pas écrit ma vidéo. Comme je n'ai pas aimé, j'ai décidé d'écumer Internet pour savoir ce que les gens en avaient pensé, ce que les gens avaient aimé, pas aimé. Et je vais mettre ça sur le dos de la maladresse. Mais il y a des choses que des personnes sur Bookstagram, BookTok et Booktube ont dit qui ne m'ont pas plu. Pour celles et ceux qui l'ignorent, Ici et seulement ici parle de harcèlement scolaire, et de manière très très poussée. Même en sachant que ça parle de harcèlement scolaire, plusieurs trigger warnings auraient pu être mis en avant, parce que les scènes de harcèlement sont extrêmement violentes. Très 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 violentes. Il y a également un trigger warning suicide. Voilà, je vous le dis. Mais ça parle de harcèlement dans un univers où on comprend pas trop si le fantastique rentre, comment il rentre, qu'est-ce qui se passe. En gros, c'est un peu un mélange de genres, c'est un ovni ou un olni, comme on aime bien dire en ce moment, objet littéraire non identifié. Et du coup, sur internet, peut-être pour éviter les spoilers ou pour donner envie, la façon dont les gens ont parlé de ce livre, ont dit que c'était du harcèlement, mais pas tout à fait du harcèlement comme on le connaît maintenant. C'était un moyen de parler, je suppose, du côté fantastique sans trop en dire, sauf que le harcèlement que vous allez lire dans ce livre, c'est le harcèlement de maintenant. Et c'est le harcèlement d'hier, et vu comment ça se profile actuellement, ça sera très certainement le harcèlement de demain. Faut pas lire ce livre en se disant c'est horrible ce qui se passe dans ce livre, heureusement que ça se passe pas vraiment comme ça en vrai. L'actualité de cette dernière année, de cette année 2023, a été un petit peu noyée par le harcèlement scolaire. D'un côté c'est une bonne chose qu'on en parle, d'un autre on devrait pas avoir à en parler, surtout vu les horreurs qu'on a vues à la télé et dans les médias. Et d'ailleurs ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le fait qu'on en parle cette année, ça veut pas dire que c'est parce que cette année ça a été pire que les années précédentes. Cette année il y a un cas qui a attiré les médias, et vu qu'on a parlé de ce cas, on s'est mis à parler des autres, mais en fait ce qui s'est passé cette année, ça se passe tous les ans. Et le harcèlement scolaire, c'est le quotidien d'énormément d'enfants et d'adolescents. Avec cette violence-là. Merci à Christelle Dabos de l'avoir mis en avant, même si je n'apprécie pas du tout la façon dont ça a été fait. Ne vous laissez pas avoir par « c'est qu'un livre ». C'est pas qu'un livre. C'est la réalité. Il serait peut-être temps de faire quelque chose. Bref, ça fait déjà 5 minutes que je filme, est-ce qu'on parlerait pas un petit peu du livre? Ici et seulement ici, ça se passe dans un collège, et c'est un roman choral qui fait parler 6 narrations, j'ai envie de vous dire. Ouais, 6 narrations. Ça se passe dans un collège, ça s'appelle un Ici, avec une majuscule. Et dans ce collège, le harcèlement est de mise. C'est-à-dire que c'est un peu la vie de tous les jours. Tout le monde le sait. Ça arrive quotidiennement à tout le monde, qu'on soit harcelé ou harceleur. Et les profs le savent, et les profs ne font rien, parce que c'est normal, c'est comme ça que ça doit se passer. Le premier gros défaut que j'ai trouvé à cette histoire, c'est qu'en fait, les 6 narrations, on dirait 6 histoires différentes. La première personne qu'on rencontre, c'est Iris. Une jeune enfant qui vient d'arriver au collège avec son meilleur ami Émile et qui se rend bien compte que les règles ici ne sont pas les mêmes. Son meilleur ami Émile commence du coup à se faire harceler et Iris laisse faire pour ne pas avoir à subir la même chose. Et petit à petit, elle se rend compte qu'elle a complètement disparu. Plus personne ne se souvient d'elle et plus personne ne la voit. Ensuite, on passe à Pierre. Pierre est un gamin qui se fait harceler tous les ans parce que c'est un impair. En gros, il y a des gamins dans une classe, il y a le gamin 1, le gamin 2, le gamin 3, le gamin 4, bref, et le gamin affublé d'un chiffre impair, comme Pierre qui est le numéro 27 je crois, ils se font harceler. Sauf qu'un jour, le mec qui harcèle vraiment Pierre se fait éclater sa gueule. Et franchement, il l'a pas volé. Parce que le harcèlement que subit Pierre, il est hardcore. Hardcore. On parle du fait que son t-shirt est trempé de crachats, qu'il doit l'essorer. Enfin voilà, il y a des trucs comme ça, qu'il se fait tabasser, qu'il est tout le temps en train de saigner, bref. Donc le harceleur se fait éclater sa gueule, et du coup, comme il y a un enfant en moins, Pierre, il monte en grade, et il devient un père. Un père. Et donc il arrête de se faire harceler. Sauf que Pierre, il a un peu un espèce de syndrome de Stockholm. Pas trop si on peut dire ça comme ça, mais en gros, pour lui c'est normal qu'il se fasse harceler, pour lui c'est la situation dans laquelle il doit être, et il a tellement l'habitude qu'il n'arrive pas à gérer cette situation où il n'est pas harcelé. Du coup, alors qu'un impair commence à faire ami avec lui, il décide de le buter,
pour que la balance soit remise et qu'il redevienne un impair. De son côté, niveau fantastique, c'est le fait qu'il continue de voir le fantôme de ce gamin. Et surtout que la façon dont il l'a buté, c'est en le poussant dans un espèce de puits sans fond dans les toilettes. Ensuite, on suit Madeleine. Madeleine qui devient gourou de secte. Je sais plus trop quel âge elle a, Madeleine, mais Madeleine, du jour au lendemain, elle a été choisie, avec un C majuscule, par le SA, avec un CCDI majuscule, elle devient gourou, c'est-à-dire que les gens viennent la voir, les enfants viennent la voir pour ses prédictions. Et enfin, on suit Guy qui est pas trop touché par ce côté fantastique pour les enfants, parce qu'après 2 autres narrations, Guy, il est en 3e, je crois, et dans sa classe, il y a quelqu'un déjà qu'on appelle le prince. C'est un garçon qui a décidé que c'était lui le chef, et du coup, c'est lui qui règne. Il interdit aux autres de le regarder dans les yeux, il est la menace de cette classe. Il est pratiquement jamais décrit, mais on sent que il tient cette classe d'une poignée de fer. Et un peu le collège aussi d'ailleurs. Et dans la classe de Guy, il y a un système de hiérarchie avec les hauts et les bas. Et en gros, les hauts, dont Guy fait partie, sont les harceleurs, et les bas, les harcelés, qui deviennent les sous-fifres d'un haut, voilà, où ils doivent faire leurs devoirs, leur obéir, l'harceleur a son petit domestique. Ils font également des collectes, ils les raquettent de manière pas quotidienne, mais genre il y a des dates sur le calendrier où il faut ramener des trucs de la maison parce que sinon les hauts te tabassent, bref. Et le problème de Guy, c'est que sa nouvelle basse, elle a décidé qu'il pouvait les se faire foutre en fait, que elle allait pas lui obéir. Une basse qui lui dit je t'aime au bout de 4 chapitres passés ensemble. C'est peut-être ça le côté fantastique, je sais pas trop. On suit ensuite pendant 2 ou 3 chapitres seulement une prof remplaçante qui est très bien au courant de ce qui se passe et qui laisse faire, comme tous les autres profs. Et ensuite on suit le club ultra secret. Le club ultra secret, c'est des gamins qui sont nommés par des chiffres, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 10 je crois, et qui étudient un phénomène fantastique qui s'appelle la schmoil, je sais pas, qui est un espèce de liquide, pas tout compris, un liquide blanc, et qui savent que la fin du monde va arriver un jeudi à 14h28. Est-ce que jusque là vous arrivez à suivre ce qui se passe? Parce qu'au bout d'un moment, moi j'arrivais plus. Un problème, c'est que l'intrigue n'a aucun sens. J'ai pas envie de critiquer Christelle Dabos parce que c'est Christelle Dabos, je suis qui moi pour critiquer Christelle Dabos? Mais l'intrigue n'a aucun sens, on a l'impression que ces gamins suivent des histoires différentes qui n'ont rien à voir les unes entre les autres, avec la remplaçante de temps en temps qui cause et le club ultra secret de temps en temps qui cause. De temps en temps ils se croisent, mais ça a l'air d'avoir aucun impact. À aucun moment on nous explique vraiment ce qui se passe. On connaît pas ces gamins, on connaît pas leur vie, on sait pas qui ils sont, on sait pas... Il n'y a pas beaucoup d'attachement, et d'ailleurs j'ai trouvé qu'il n'y avait pas grande différence dans leur façon de parler. On sait rien de ces gamins. On voit très peu de leur vie privée, très peu. On sait que Iris a une grande sœur qui s'appelle Ingrid, mais on sait pas grand chose d'elle, à part qu'il y a quand même un peu de slut shame aux côtés de sa sœur. Enfin peut-être pas du slut shame, mais du... elle se maquille trop, elle se coiffe trop, elle veut trop l'attention des garçons... Voilà. Et on sait que ses parents sont pas contents qu'il ait des mauvaises notes, mais à part ça, ça s'arrête là. Madeleine, on sait juste qu'elle a une rivalité avec sa meilleure amie Louise, qu'elle va faire Immaculée Conception à un moment donné. Alors pourquoi? Et Pierre, on sait que dalle sur lui. Rien du tout. Rien du tout. À part le fait qu'au bout d'un moment, il tue un gamin qui jouait du hautbois et que le fantôme veut absolument lui faire jouer du hautbois. Il n'y a aucun moyen de s'attacher à ces gamins. Alors, j'ai pas trop envie de m'attacher aux harceleurs, mais même les harcelés, il n'y a aucun moyen de s'attacher à eux. Et puis tout est éludé. Genre, est-ce qu'on peut parler du fait que si Émile, le meilleur ami d'Eris, se fait harceler, c'est peut-être parce qu'Émile est transgenre. Mais en fait, j'arrive pas à savoir si c'est vraiment ça. Émile est un garçon, en tout cas, on suppose un garçon, qu'on utilise les pronoms il pendant tout le long, et Émile se fait harceler parce que lui, il veut utiliser les toilettes des filles. Et que quand les filles s'en sont rendues compte, elles ont commencé à le traiter de pervers et à le harceler. Le suicide d'ailleurs, dont je vous ai parlé dans le trigger warning, c'est Émile. Et c'est que des trucs comme ça, c'est que des trucs éludés, c'est que des trucs mystiques, métaphoriques, alors qu'on parle d'un sujet important quand même. Et qu'est-ce que vient faire cette fin du monde là-dedans? Et c'est là aussi le problème, c'est qu'on comprend que cette fin du monde, elle est déjà arrivée, et qu'elle va arriver à nouveau. En gros, ce qui se passe dans les collèges, c'est un cycle. Un cycle de harceleurs qui harcèlent jusqu'au bout d'un moment où ça éclate et où il y a une fin du monde dans l'école. Fin du monde dont j'ai absolument pas compris ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a ce liquide blanc qui remonte dans les canalisations, mais à part ça, au bout d'un moment, c'est la panique. Un jeudi à 14h28, c'est la panique. Mais pourquoi ?
Et j'avais pas l'impression de lire autant entre les lignes que ça, autant en diagonale. On apprend aussi que tous les ans, il y a un gamin qui devient invisible. On comprend que tout le monde pense que Vincent, que Pierre a tué, a fait une fugue, mais personne en cause. Tout le monde pense qu'il a fait une fugue, mais personne n'en parle. Et les profs savent. Alors ça, c'est un peu proche de la réalité. Les profs qui font rien, le corps enseignant qui ne fait rien, le système scolaire qui ne fait rien. Ça, par contre, Christelle Dabos, elle a très bien géré le sujet. Parce que Geek raconte quand même que pendant les récoltes, où ils raquettent des gamins, les profs font semblant d'écrire leur truc, ils regardent dans le coin mais ils font genre qu'ils n'ont pas vu. Voilà, ça là-dessus par contre c'est bien géré. Mais du coup, quel est l'intérêt d'avoir cette prof remplaçante qui te dit que c'est déjà arrivé, qui te dit qu'elle sait exactement que Iris a disparu, elle s'en souvient parce que ça a déjà dû arriver et qu'elle aide Iris, elle sait qu'il va y avoir une fin du monde, ils savent que le club ultra secret cherche quelque chose qui va vraiment se passer alors que tout le monde se fout un peu de leur gueule. Les profs sont au courant qu'il y a ce truc cyclique. Pourquoi? Comment? Donc ouais, au niveau de l'intrigue, en fait, on a l'impression d'en suivre plusieurs qui se rentrent dedans, qui se percutent, mais qui jamais se mélangent. Et quand elles se mélangent vers la fin, ça n'a aucun sens. Et on a plutôt envie que ça s'arrête. Et ensuite, il y a un problème dans l'écriture, et j'arrive pas à croire que je dise ça de Christelle Dabos, parce que quand j'avais lu La Passe Miroir, si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo, je vous avais dit que oui, moi, l'intrigue, j'avais eu du mal, mais que dans l'écriture, c'est incroyable. Il y a la dame, je crois pas au talent, hein, mais on peut dire que la dame a un talent, même si j'y crois pas. Le talent n'existe pas, mais bon, à chaque fois que j'en parle, je me fais attraper ma veste un peu. Mais en tout cas, on sent que Christelle Dabos, elle sait ce qu'elle fait. Il y a un énorme travail. D'ailleurs, c'est pour ça que je lui ai mis 2 étoiles. Je sais plus avec qui je discutais. J'ai mis 2 étoiles en disant que c'était très mauvais. Enfin, de mon point de vue, c'est très mauvais, évidemment. Moi, je n'ai pas aimé. Et on m'a dit, bah 2 étoiles pour un truc que tu trouves très mauvais. Mais oui, parce que je sais reconnaître quand il y a quand même eu un énorme travail derrière un bouquin. Ici et seulement ici, c'est pas un livre qui a été bâclé. C'est pas un livre qui a des gros sujets problématiques, c'est pas un livre qui fait l'apologie de ça, et c'est pas un livre où on sent que, même si, je me dis, que si ce n'était pas Christelle Dabos qui l'avait écrit, il n'aurait peut-être pas été publié aussi facilement, même si c'est probablement le nom qui a aidé à faire publier ce livre. On sent que ça n'a pas été bâclé et que c'est pas juste un truc qu'une grosse tête, enfin qu'une grosse tête d'affiche, je veux dire, a écrit juste pour écrire. Il y a du travail et je sais reconnaître du travail même quand j'aime pas le bouquin et même quand j'aime pas la plume. On a un très gros problème en fait d'un truc un peu... ça fait... je suis désolée, ça va être méchant, je suis désolée. Ça fait boumeuse qui écrit des jeunes. Avec des Iva, des Chamé, des je jure sur la tête de ma mère. Voilà, moi, Ziva, je crois que même quand moi j'étais au collège, les gamins ne le disaient pas. Chamé pareil. Je sais pas. Et c'est pas que les gamins parlent mal le problème. Enfin, parlent mal. C'est pas que les gamins aient un langage de Jones le problème. Le problème, c'est qu'à côté de ça, ces termes-là sont casé dans la narration, à côté des mêmes envolées lyriques qu'on connaît à Christelle Dabos. C'est-à-dire que vous allez avoir des phrases super belles, métaphoriques, super bien travaillées, presque oniriques, que l'on connaît à Christelle Dabos parce qu'on a lu La Passe Miroir et que on connaît son travail d'écriture et sa plume. Donc on a ces belles envolées lyriques et à côté on a un chamé et un ziva, comme ça, qui pop. Ça donne l'impression, et j'arrive pas à croire que je veux dire ça sur Christelle Dabos, donc sachez que c'est pas le cas, mais c'est l'impression que ça donne, que ça a été écrit par une amatrice, par quelqu'un qui n'arrivait pas à gérer le ton. Et je vous dis ça en connaissance de cause entre guillemets, parce que récemment, c'est ce que m'a reproché une maison d'édition. Pour celles et ceux qui ne savent pas, j'attendais les retours de Projet Silex pour leur appel à texte Démarche ou crève. Et j'ai reçu un avis négatif en me disant que non, ils n'étaient pas intéressés, mais parce que malgré les qualités de mon texte, il y avait un souci de ton hésitant. Quand ils m'ont dit ça, j'ai pas compris où ils voulaient en venir, parce que j'ai plus ma nouvelle en tête, que je me souviens plus. J'ai compris en lisant Ici et seulement ici, ce qu'on m'avait reproché dans mon texte. Et à côté de ça, vous avez donc des gamins qui disent Ziva et Chamé, et Madeleine et Louise qui, en parlant de la première fois de Louise avec un garçon, et surtout apparemment lors de sa première fois où elle aurait fait une fellation, de parler et de dire j'ai vu un phallus. Alors ça, je peux être certaine que je ne l'ai pas entendu sortir de la bouche de collégiens depuis un petit moment quand même. Je sais que c'est dur à accepter, hein, mais vos gamins disent le mot bite depuis la primaire.
Ils ont un langage plutôt coloré depuis la primaire sur la sexualité, le consentement, la culture du viol, tout ça, même sans s'en rendre compte, que ce soit pour rentrer dans des cases, rentrer avec des pères, voilà, ou parce qu'ils savent pas de quoi ils parlent, parce qu'on veut toujours pas leur donner des cours d'éducation sexuelle. Parce qu'on pense que donner un cours d'éducation sexuelle à des maternelles, c'est leur faire regarder un porno, alors que c'est juste leur expliquer comment les choses s'appellent. Peut-être que s'ils avaient des cours d'éducation sexuelle, ils appelleraient un phallus, plutôt qu'une bite. Peut-être. En gros, oui, vos gamins, depuis la primaire, utilisent un langage très cru, un langage insultant, bref, et ils disent pas phallus. Et surtout dans un contexte de harcèlement scolaire. Dans un contexte de harcèlement scolaire où en général le harcèlement sexuel est très 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 dominant, d'ailleurs je trouve ça dommage qu'on n'en parle pas, et ben c'est pas le mot phallus qu'on utilise. Et on n'utilise pas le mot phallus dans les envolées lyriques à côté de Ziva et Chamé et de Sur la tête de ma mère. Il y a un truc qui colle pas dans la plume, et c'est presque douloureux de dire ça de Christelle Dabos. Bref, est-ce que je conseille ici et seulement ici? Non. Non. Et quand on regarde les critiques sur internet, c'est quoi? C'est soit, pardon, de très très bonnes notes, genre des 5 étoiles, soit des très mauvaises notes. Je pense que c'est un livre qui divise, mais je pense aussi que pour beaucoup, c'est un livre qu'on n'a pas compris, parce que même dans les personnes qui ont mis 5 étoiles, il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas compris ce qu'ils avaient lu. Qu'ils n'étaient pas certains de comprendre, et qu'ils s'étaient juste laissés emporter, qu'ils avaient été hypnotisés par quelque chose, ce que je peux tout à fait comprendre. Et donc du coup, je pense que oui, ce livre est un ovni, on va utiliser le mot nous aussi, objet littéraire non identifié, que c'est du sacré travail de Christelle Dabos, mais que ça passe absolument pas, et que en fait, il y a des passages qui sont très jolis, des passages qui sont très bien écrits, qui sont très bien révélateurs de ce qu'on peut ressentir pendant un harcèlement scolaire. J'ai aussi un problème avec la fin, dans le sens où j'aimerais bien voir des bouquins qui parlent de harcèlement scolaire, où les gamins parlent aux adultes, et où il y a des conséquences sur les harceleurs. Beaucoup, les livres jeunesse ou ados, où on parle de harcèlement, ce sont les gamins qui se débrouillent tout seuls, et qui finissent par gagner. Ce qui est super, il faut pas se laisser faire. Mais est-ce que ce serait bien de gagner en parlant au corps enseignant, parce que oui, c'est la réalité, ce qui se passe dans le livre de Christelle Dabos. Le corps enseignant qui fait rien, et ben c'est littéralement ce qu'on a vu à la télé, comme je vous parlais tout à l'heure. Former les enseignants, il faut former les CPE, il faut former les principaux, principales, vice-principaux, vice-principales, il faut former les gens, voilà, et puis expliquer aux enfants aussi, faire des cours, peut-être, pour parler du harcèlement scolaire. J'allais dire harcèlement sexuel, mais c'est pareil aussi, parlons de ça tant qu'on y est. Hein. Mais est-ce qu'on pourrait avoir des histoires où vraiment on explique aux enfants qu'ils peuvent en parler, qu'on brise ce tabou justement. J'ai envie de vous trouver nos larmes sous la mer, mais je sais pas où je l'ai mis. Dans ce déménagement, je ne sais pas où sont mes affaires. Est-ce qu'il serait pas là? Évidemment, elle était tout en bas de la pile, sinon c'est pas drôle. Aouh. Nos larmes sous la mer, publié chez Nisha, etc., écrit par l'incroyable Jo Riley Black, que je vous conseille tout le temps. Pas juste parce que c'est une très bonne amie, mais parce que c'est incroyable ce qu'elle fait. Sans rentrer trop dans le détail de quoi parlent nos larmes sous la mer, on va y parler de harcèlement surtout dû à l'homophobie. Et on va parler d'une ado qui va en parler en tout cas à ses parents. Je sais plus à qui elle en parle, si elle en parle à un prof, à ses parents. Mais en tout cas, on va parler d'une gamine qui va en parler à des adultes et où il y a des conséquences. Il y a une plainte qui est portée. Je sais pas dans quel sens on dit. Il y a une plainte, il y a un harcèlement, on parle de harcèlement, on en parle bien, on en parle correctement. Et on a une adolescente qui se tourne vers les adultes, et les adultes qui réagissent en conséquence, et correctement. Et même si c'est pas encore tout à fait le cas, comment est-ce que vous voulez que ça devienne le cas si on explique aux enfants qu'ils doivent se débrouiller tout seuls? C'est que mon avis. Donc est-ce que je conseille ici et seulement ici? Non. Je conseille Nos larmes sous la mer. Il est où? Je conseille Nos larmes sous la mer. À l'endroit c'est mieux. Je conseille Nos larmes sous la mer à 2000%. C'est pas la première fois que je vous en parle, mais de toute façon, tant que vous ne l'aurez pas tous et toutes lu, et ben je fermerai pas ma gueule dessus. Bref, on soutient les auteurs et les autrices et les auteurices qui font les choses bien. Non pas que Christelle Dabos fasse les choses mal, mais j'ai trouvé que c'était extrêmement maladroit, pas bien écrit, avec des personnages auxquels on ne s'attache pas et où c'est très difficile de voir un développement, même s'il y en a un petit. Avec une morale qui ne me plaît pas.
Pourtant sur un thème qui me touche et sur un thème que j'aimerais voir plus souvent. Et enfin, ça fait vraiment juste... je vais utiliser un mot méchant, je suis désolée. Ça fait juste mélasse, onirique et métaphorique. Juste pour dire qu'on parle de quelque chose, mais qu'on en fait de l'art, en fait. Et non pas que la littérature ne soit pas un art, hein, et non pas que la littérature ne soit pas politique non plus. Hein, la littérature est un art, et la littérature est politique, quoi qu'on en fasse, et quoi qu'on en dise. Mais pas de cette façon-là. Moi, ça me parle pas. Moi, ça me met mal à l'aise, plus qu'autre chose. Ouais. Et je trouve que c'est pas une bonne façon de faire passer le message. Merci d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie, ces longues minutes, parce que je crois que ça fait à peu près 30 minutes que je tourne. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à me dire ce que vous avez pensé de Ici et seulement ici. Vous avez le droit d'avoir un avis positif, hein, c'est pas parce que moi j'aime pas que... Voilà. Si vous avez envie de le lire, si vous avez les attentes que vous avez, ce que vous pensez de cette vidéo par exemple, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour voir mes prochaines vidéos. Je m'excuse une nouvelle fois du fait que les vidéos ne sortent pas de manière très régulière en ce moment, j'ai énormément de mal. Voilà, c'est tout. On va pas rentrer dans les détails, mais j'ai beaucoup de mal à filmer des vidéos, à vous poster des vidéos, que ce soit l'énergie, le mental et le temps. Voilà, il y a tout ça qui fonctionne pas. N'oubliez pas que ma nouvelle Conseil d'abeilles sortira en janvier 2024 dans nos identités, celles qu'on imagine, celles qu'on espère. J'espère que c'est dans ce sens-là et pas dans l'autre sens, mais il me semble que c'est dans ce sens-là, qui sortira chez Rajo en 2024. Dès que j'ai plus d'infos, je vous les donnerai avec plaisir. Likez, commentez, partagez, venez vous abonner, rejoignez-nous. Lisez des livres sympas, parlez-moi de vos bouquins, et surtout prenez soin de vous. À la semaine prochaine, peut-être. Je suis pas sûre.